bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, hein, pour des petites guidances aujourd'hui concernant les énergies qui viennent vers vous sur cette première quinzaine du mois de décembre. Donc on va aller voir en général et puis on ira voir le pro et sentimental les amis. Donc n'oubliez pas hein, de faire preuve de discernement comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Je vais y arriver, pardon. Allez, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir aujourd'hui. Allez. Et c'est au tour de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous mes petits Capricornes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre. Allez, ben pour commencer, on va aller voir les énergies générales avec l'améthyste Love. Ah non, avant je voulais vous... Oui, pardon. J'aime bien débuter avec un petit message de la Lune pour voir quel est le petit conseil que la Lune a envie de vous délivrer pour cette première quinzaine du mois de décembre. C'est parti les amis Capricornes. Allez, pour tous nos petits Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette première quinzaine du mois de décembre 2023. Allez, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche, les amis. Ok, et en dos de deck, on vous dit maintenez votre cap. Ok. Donc, si certaines, vous avez fait des efforts hein, dans quelque chose qui a été difficile pour vous, on vous dit de maintenir votre cap parce que la fin du cycle difficile approche. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits Capricornes, s'il vous plaît, les énergies sur cette première quinzaine du mois de décembre 2023, déjà décembre. Non mais c'est fou, c'est fou. On est à moins d'un mois de Noël. Hein. Incroyable, incroyable, incroyable. J'espère que vous avez fait vos petites décos, hein, les amis. Hein. Bien là, moi je me trouve au studio, hein, comme vous le savez, puisque j'ai une résidence principale et secondaire. Donc là, je suis au studio et je n'ai pas mes petites décos de Noël. Donc, rappelez-vous, je vous avais fait pour les guidances du mois de décembre, je vous avais fait la petite déco de Noël où je me trouvais à la maison en Aveyron. Et là, je suis du côté de Valras-Plage. Dans mon studio, mais je n'ai pas de déco, donc je suis désolée les amis. Mais voilà, ça ne change rien aux guidances, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, à votre coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du livre fermé et on a la carte de l'ours. Donc là, j'ai l'impression que peut-être le livre fermé, c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore connaissance, hein, d'accord? C'est l'inconnu, on va dire. Hein. Et avec la carte de l'ours, j'ai l'impression que soit ça peut nous parler du domaine des finances, mais ça peut aussi nous parler de que vous avez quand même votre pouvoir, d'accord? Alors, on va voir comment ça ressort pendant la guidance, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous au centre de votre jeu? Nous avons la carte de la consultante. Excusez-moi. Nous avons la carte du cavalier. Nous avons la carte du trèfle. Nous avons la carte de l'étoile et les jardins. Donc là, j'ai l'impression, alors en dos de deck, nous avons la carte du cœur. Ouais. Donc là, ça peut nous parler du domaine sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte des souris. Ouais, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété hein, au niveau de vos sentiments. Peut-être que ça concerne des hommes capricornes
On voit que là, il est question de faire confiance à votre bonne étoile, d'accord? Il est question de garder espoir, peut-être par rapport à une femme, concernant une réunion. Hein. Peut-être le fait de se réunir hein, dans une union, d'accord? Moi, je vois qu'il y a une visite qui arrive à vous. Hein. Alors, ça peut être une visite physique ou en tout cas, ça peut être des nouvelles, justement, de cette femme-là que vous attendez. Hein. J'ai l'impression que là, c'est une belle opportunité pour vous. Hein. C'est peut-être une seconde chance. Hein. Peut-être que, justement, vous étiez dans... Vous gardiez espoir. Voilà, vous aviez le souhait hein, d'une seconde chance avec une femme. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous sur cette première quinzaine de décembre. Et il va être question justement d'acter une réunion entre vous, hein, de se réunir. Hein, d'accord ? Ben écoutez, c'est juste chouette. Alors, si ça ne vous concerne pas vous, messieurs, ça vous concerne vous, mesdames les consultantes. Hein. C'est peut-être vous, justement, qui aviez encore de l'espoir, qui faisiez confiance à votre bonne étoile, concernant le fait de se réunir avec votre autre. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, hein, soit des nouvelles par message ou même une visite, hein, carrément, hein, pour acter cette deuxième chance. Hein. D'accord ? C'est une belle opportunité pour vous. Hein. Après, si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, ça peut nous parler aussi du domaine professionnel. Peut-être que vous attendiez justement, vous aviez espoir d'une réunion hein, pour pouvoir acter une belle opportunité. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est du positif. Hein. C'est du positif. D'accord ? Bien, écoutez, on va aller voir votre domaine professionnel maintenant. Donc, je range les cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, domaine professionnel cette fois-ci avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos petits capricornes, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Bon, je dis Vénus, mais souvent le Vénus, c'est quand même plus pour le domaine sentimental. Hein. Allez, pour nos petits scorpions là. Nos petits capricornes, pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait les scorpions juste avant vous, mais il s'agit bien d'une guidance pour les capricornes. Hein. Je rectifie mon erreur. Allez, mes petits capricornes, sur cette première quinzaine du mois de décembre, s'il vous plaît. À votre coupe. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui prend du retard ou qui a pris du retard. Mais vous allez y voir clair là. Hein. Ça y est, tout va s'éclairer d'un coup. Hein. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la loi. Donc là, est-ce qu'il est question de quelque chose qui se passe dans un tribunal? Si ça ne vous parle pas de tribunal, ça peut nous parler, en tout cas, de retrouver une équité, de retrouver un équilibre. J'ai la carte de la maison. J'ai la carte des rêves. J'ai la carte de la réunion. Et waouh, j'ai la carte du cadeau. Ok. Donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amour. On a la carte de l'amour. Ok. Derrière, on a les compromis, le travail. Alors, est-ce que ça concerne une relation sentimentale sur votre lieu de travail? Hein, peut-être que c'est lié, hein, les deux domaines sont liés. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas lié, mais l'amour, c'est aussi les désirs, vous voyez. C'est tout ce qu'on ressent au fond de nous, vous voyez. C'est les sentiments, hein, d'accord ? Donc là, j'ai l'impression qu'il est peut-être question justement d'une réunion hein, avec la hiérarchie, hein, peut-être justement pour retrouver
une stabilité, pour retrouver un équilibre. Et pour moi, il y a un coup de pouce, hein. Il y a un coup de pouce du destin là, pour vous. Hein. On va vous venir en aide là, on va vous venir en aide hein, dans une situation. Avec la carte de la maison et du rêve, des rêves, pardon, est-ce que il était question, est-ce que vous aviez des rêves par rapport à une maison, par rapport, peut-être que vous, justement, vous attendiez peut-être des résultats pour emménager dans une maison, pour pouvoir vous rapprocher de votre lieu de travail, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Après, peut-être que vous aviez aussi le rêve de pouvoir travailler de chez vous, d'accord? C'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, il va y avoir une réunion pour moi, bah, c'est un cadeau, enfin, c'est un coup de pouce de l'univers. On va vous venir en aide hein, par rapport à ça, hein, d'accord? J'ai quand même envie de recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la maison? Qu'est-ce qu'on a avec la maison? J'en ai pris deux, je prends celle-ci. Waouh, on a la victoire. Vous voyez, il y a la victoire. Hein. Il y a la victoire pour vous. Hein. La maison, ça peut nous parler aussi d'une toute petite entreprise. Hein, d'accord? Peut-être votre entreprise à vous. Hein, peut-être que vous attendez des papiers administratifs pour pouvoir justement vous mettre à votre compte. D'accord? Il y a une victoire. Hein. Moi, j'ai une victoire. Hein. J'ai une victoire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le cadeau? J'ai le retour. Le retour, c'est, ça peut être un retour en arrière, retour aux sources. Ça peut être aussi un retour sur décision. Donc peut-être que il y avait une décision qui avait été prise, qui n'était pas à votre avantage, et il était peut-être question bah, de qu'il y ait une réunion par rapport à ça, hein, pour justement mettre en place une équité, un équilibre. Et voilà, il va y avoir un retour sur décision. Mais en tout cas, moi j'ai bien la victoire, pardon, excusez-moi. Alors, je vais recouvrir quand même les rêves. Ouais, vous allez retrouver votre âme d'enfant, hein, d'accord? Vous allez retrouver votre insouciance avec la carte de l'enfant, hein. Donc, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai là, mais depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose qui me gratte dans la gorge, hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre insouciance. Voilà les amis, ce que je peux voir, les amis Capricorne, au niveau professionnel. Hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça vous parle, d'accord? On ramasse les cartes et on se retrouve avec le full sentimental, qui est un tout nouvel oracle que j'ai acquis il y a peu, que je trouve magnifique. Et je vais donc faire votre tirage sentimental avec. Allez les amis, je vous présente le full sentimental. D'ailleurs, mes cartes des signes du zodiaque proviennent de cet oracle, hein. Donc, il est juste magnifique. C'est vrai que j'avais l'habitude, je vous faisais avec les petites breloques, vous voyez, je faisais un tirage au sort, mais je trouvais ça pas terrible. Mes breloques étaient petites, donc je trouve que c'est plus sympa, voilà, de vous mettre la carte de votre signe. Vous me direz hein, dans les commentaires si vous préférez ça ou si vous préfériez quand je faisais le tirage au sort avec les breloques. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette première quinzaine du mois de décembre, amis Capricorne, au niveau sentimental? Allez, pour mes petits Capricornes, pop, pop, pop. Sentimental, quelles sont les énergies pour vous sur cette première quinzaine du mois de décembre? Alors, j'ai la carte mineure. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, mais on vous dit c'est pas très important. C'est mineur, hein, d'accord? Et j'ai la carte de l'évolution. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, mais on vous dit c'est mineur, il y a une évolution qui va se mettre en route, hein. Ok. Alors, ben, on va aller voir comment vous vous sentez hein, dans la situation, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des réseaux. Donc là, ça nous parle de communiquer, de s'informer, de visualiser. Peut-être qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne vous plaise pas trop, hein.
Mais on vous dit, voilà, c'est mineur. Hein. Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait, justement, par rapport à ça? L'ex. D'accord. Donc, est-ce que vous espionnez votre ex, là, sur les réseaux sociaux? C'est possible. Alors, je vais recouvrir avec les réseaux. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec les réseaux? L'abondance. L'abondance, c'est j'obtiens ce que je désire. Donc, j'ai l'impression que là, peut-être, oui, vous vous servez des réseaux sociaux pour obtenir ce que vous désirez. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a avec l'ex? On a la domination. J'ai l'impression que vous voulez dominer votre ex, vous. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous faites preuve de domination hein, par rapport à votre ex. Hein. Vous voulez dominer, voilà, vous voulez dominer la situation. Hein. Alors, pourquoi je ne sais pas. Alors, on va aller voir un petit peu les blocages. Pourquoi tout ça? J'ai la souffrance. D'accord, je comprends. Vous êtes en souffrance, en fait. Vous êtes en souffrance pour moi. Ouais. Peut-être qu'il y a eu donc séparation hein, avec votre ex récemment et on voit que vous en souffrez encore. Hein. Vous en souffrez encore et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour pouvoir l'espionner hein, en quelque sorte. Bon là, on n'a pas la carte de l'espionnage, mais bon de toute façon, la domination, là, on voit que c'est comme si vous vouliez... dominer, hein, d'accord? Alors, comment vous pourriez débloquer la situation, mes amis Capricorne? Aller-retour. Alors, les allers-retours, c'est la théorie de l'élastique. C'est-à-dire que peut-être vous êtes en souffrance parce que il y a eu beaucoup d'allers-retours. Vous voyez, c'est-à-dire que vous vous remettiez ensemble, ça cassait, vous vous remettiez ensemble, ça cassait, et ainsi de suite. D'accord? Donc, là, ça intervient dans comment débloquer la situation. Alors, on va voir, on va recouvrir, parce que là, ça me paraît quand même assez vague. J'ai l'allumeuse, voilà. Donc, d'accord, ok. Donc, peut-être que là, pour débloquer cette souffrance, peut-être qu'on vous demande... on vous demande de jouer l'allumeuse un peu, c'est-à-dire on vous demande de jouer de vos charmes, d'accord? L'allumeuse, c'est ça, c'est vous mettez tous les atouts que vous avez, en fait vous jouez sur tous les atouts que vous avez en main, d'accord? Attention les Capricornes, vous êtes quand même un signe de volonté, donc quand vous voulez quelque chose, vous savez mettre les choses en place, hein, d'accord? Donc on vous dit en tout cas peut-être d'être, voilà, de faire preuve de faire... Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que, voilà, vous mettez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, vous vous mettez en avant pour dominer la situation par rapport à votre ex. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Ok, donc vous me direz dans les commentaires. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer bientôt hein, donc sur la première quinzaine de décembre? J'ai la connexion. Je commence les phrases et tu les finis. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une connexion entre vous. Il va être peut-être question voilà, de se reconnecter, hein, à votre ex. Hein, c'est possible. J'ai envie pardon, je vais y arriver. De la recouvrir. J'ai la grossesse. 1 + 1 = 3. Alors là, attention... la connexion, ça peut me parler que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on a les allers et retours. Vous voyez? Que vous soufflez le chaud et le froid. Hein, parce que, bon, j'ai pas la carte de la flamme jumelle qui est ressortie. Mais la connexion me parle aussi d'une énergie de flamme jumelle. Et la carte de grossesse aussi. Grossesse, ça ne veut pas dire que vous allez... mettre en route une grossesse, hein. Ça peut être ça, mais là, en l'occurrence, dans ces énergies-là, non. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle quand même, 1 + 1 = 3, c'est vraiment une énergie de flamme jumelle. Et on l'a par 2 fois, hein, la connexion avec le 1 + 1 = 3. Hein. Donc, j'ai l'impression quand même que vous allez vous reconnecter. Hein. Vous allez vous reconnecter. Il y a une forte connexion entre vous, hein, quand même. Hein. D'accord? Alors, la finalité dans la situation... Qu'est-ce qu'on a?
Le rendez-vous. Donc, j'ai l'impression que là, il va y avoir un rendez-vous qui va être acté. Hein. Il y a un rendez-vous qui va être acté pour vous. Hein. Et on a quoi avec... Alors, c'est peut-être vous, hein, justement, qui allez donner rendez-vous à votre ex. Ouais, pour parler du passé. Ouais, voyez, le passé, c'est voyage au pays des souvenirs. Vous allez pour moi, donner un rendez-vous à votre ex. Hein. Vous allez souhaiter un rendez-vous avec lui, pardon, pour parler du passé, voilà, de tous les souvenirs que vous avez eus ensemble. Hein. D'accord? En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'évolution. Donc, il y a une évolution. Hein. On va vers une évolution de la situation. Hein. OK? Parce que on voit qu'il y a eu quelque chose, mais c'est mineur. C'était pas quelque chose de très important. Et là, il va être question de lucidité, d'éclairer, voilà, d'y voir clair sur la situation. Tout s'éclaire d'un coup. Hein, et il va être question de retrouver un équilibre. Hein, d'accord? Ok, les amis? Bien. Écoutez, je range les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis Capricorne, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Hein, voilà, merci beaucoup pour votre soutien à ma chaîne. Gratitude à tous mes abonnés qui me sont fidèles depuis plusieurs mois. Grâce à vous, ça y est, la chaîne est en train d'évoluer de jour en jour. Donc, merci du fond du cœur parce que c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, je n'existerais pas sur la chaîne. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Je tenais à vous le dire. Et n'hésitez pas à aller voir le tableau de visualisation, hein, la petite vidéo que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt les amis pour votre guidance sentimentale hein, pour cette deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. En attendant, prenez soin de vous les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. À très bientôt. Bye bye.